Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire le montage du haut moteur Ersal 65 T6 avec la culasse Boost. Donc j'ai pris le pack Boost avec la cale d'en base plus la cale on va dire de culasse. Donc tout l'ensemble complet quoi avec les joints, tout ça, tout ce qui va bien. Donc là je vais faire ça aujourd'hui. Et là ce que je vais faire c'est que je vais mettre une vis dans le trou dédié au décompresseur puisque sur la culasse Boost il n'y a pas de décompresseur, donc ça sert à rien de le laisser avec le trou. Donc j'ai mesuré la profondeur qu'il faut pour la vis. Donc moi j'ai 26,2 sur mon cylindre, hein, bien sûr c'est à vous de le mesurer, donc je le fais avec la jauge de profondeur qu'il y a sur le pied à coulisse, et j'ai obtenu 26,2. Donc j'ai pris une vis sans tête, donc voilà, empreinte on va dire typiquement BTR. Et je vais faire un tarot dans le cylindre et le mettre au frein de filet. On se retrouve après. Alors voilà, donc là j'ai mis la vis, j'ai taraudé et j'ai mis la vis avec du frein de filet. Donc j'ai pris du frein de filet Loctite 222, c'est du frein de filet faible. Et j'en ai mis dans le filetage du trou et également autour de la vis, et après je l'ai vissé. Donc là, vous pouvez voir, ça fait propre, et je ne sais pas si je vais réussir à l'avoir. Vous voyez là-bas, la vis elle arrive à ras de l'échappement. Donc voilà, terminé. On laisse sécher et ça bougera plus. Donc là, ce que j'ai fait après le filetage, c'est que j'ai repassé un petit coup vite fait de papier à poncer sur le marbre. Donc heureusement, parce que vous voyez la petite griffe qui est là ici, ben c'est un petit, on va dire c'est des bavures. Enfin, on va dire c'est quand j'ai taraudé le pas de vis, il y a eu un petit bout d'alu quoi qui était qui dépassait on va dire du plan de joint. Donc ça lui a pas fait de mal. Ça prend 2 secondes à faire et au moins l'état de surface il est nickel. Et je l'ai refait après que j'ai mis la vis. Comme ça au moins il n'y a vraiment plus de bavure de quoi que ce soit. Donc là c'est fini pour l'histoire de la vis. Alors donc voilà, j'ai déballé le pack Boost qui est composé de la culasse ainsi que la notice de montage ici, et également deux joints d'embase, la cale, le joint de culasse et la cale d'adaptation spécifique au Ersal 65 à mettre dans le plus rentrant. Donc il y a un genre de bordure, on va dire, je sais pas comment on appelle ça, qui vient se greffer ici dans le logement du joint torique qui est monté pour les 50 traditionnels. Voilà. Donc là, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais découper le joint. Je vais me servir de la cale d'en base pour découper les deux joints, pour mettre à dimension, pour que j'ai les mêmes empreintes que sur l'embase du cylindre que j'ai déjà travaillé dans une précédente vidéo. J'ai la vidéo qui explique comment on fait l'embase. Voilà. Donc en gros, techniquement, ce qui va se passer, c'est que je vais empiler le joint ici en premier. Après viendra la cale. Ensuite, de nouveau, le deuxième joint d'en base, dans le sens d'empilage. Le cylindre, hein, bien sûr. Après, la cale... non, après, le joint de culasse va venir comme ça. Et ensuite, viendra la cale d'adaptation, puis la fameuse culasse Boost, bien entendu. Et voilà. Donc ça, voilà l'empilage qu'il y aura. Donc on se retrouve après, lors du montage. Alors pour le piston Ersal 65, de mémoire j'avais pas de cage à aiguille dedans, donc j'en avais acheté deux sortes parce que j'avais pas, en fait quand j'étais au magasin j'avais pas pris le piston avec, j'avais oublié de le prendre, et donc j'ai bien fait. Donc là en fait pour les pistons Ersal 65, donc moi c'est un modèle à deux segments parce qu'apparemment j'ai déjà entendu qu'il y en avait un segment. Et en fait, bah là, il faut une cage à aiguille de 14,6 mm de large. Donc, parce qu'après, j'en ai une autre qui est largement plus large, on va dire, et elle passe pas. Voilà. Donc celle-là, elle passe juste bien. Alors, avant de faire le montage, il faut contrôler le jeu à la coupe. Donc, qu'est-ce que c'est le contrôle du jeu à la coupe? En fait, on va regarder si le jeu du segment dans le cylindre n'est pas trop important ou pas assez important. Donc l'opération consiste à mettre le segment dans le cylindre. Alors pour ce faire, je vous conseille de le engager en appuyant avec le piston pour que le segment soit bien vraiment positionné. Et ensuite, il vous faudra également un jeu de cale.
Donc, alors en général, ce qui est préconisé, c'est entre 0,10 et 0,30 dixième de millimètre. Donc là, moi, pour ma part, je vais mettre 0,20. Donc 0,20, en fait, ça correspond à la cale 20. Elle est où? Elle est là. Donc moi, sur mon jeu de cale, c'est marqué 20 et ça correspond à 2 dixièmes. Donc l'opération, c'est... Je vais essayer de le faire à une main. Je l'explique pour le principe après. À vous de le faire de vous-même. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir intercaler ici, comme ça. Donc là, une main, je vais avoir du mal. On va venir intercaler comme ça le... De toute façon, je crois qu'il n'est pas bon. Il faut que je... Donc on intercale ici comme ça, jusqu'à temps que ça rentre dedans correctement, les 0,20 pour mon cas. Et tout le temps qu'on n'a pas 0,20, et ben on prend un papier à poncer qu'on plie en deux. Donc on plie en deux le papier à poncer. Et on vient poncer entre la jonction des deux segments. Enfin, on démonte le segment et on vient poncer entre deux. Et dès qu'on est à 0,20, et ben là on arrête et comme ça on sait que le jeu est fait. Donc là pour le coup il faut le faire sur les deux segments, il faut répéter l'opération. Donc voilà pour l'explication du jeu à la coupe. Alors c'est pareil, lorsque je fais le montage, je mets un petit peu d'huile de moteur sur l'axe de piston ainsi que la cage à aiguille et un petit peu sur le pourtour des segments. Et un petit peu aussi dans le cylindre, mais vraiment un filet avec le doigt légèrement, on va dire, grand. Et dans le cylindre, je le barbouille pas, quoi, on va dire. Donc c'est vraiment un petit filet pour dire que comme ça, il y a un petit peu d'huile, que c'est pas sec, quoi. Voilà. Mais toujours mettre un petit peu d'huile dans ces parties-là. Voilà. Alors c'est pareil, lorsque vous montez le piston, moi ce que je fais, c'est que je mets du sopalin dans le fond du moteur. Parce que quand on vient mettre les clips, le peu qu'on loupe son coup, et ben au moins le clips ne part pas dans le fond du bas moteur. Donc voilà, c'est un petit truc tout con, mais il y a des fois ça peut bien aider. Donc là, surtout aussi, bien vérifier que le clips est bien dans la gorge. Donc là, on voit bien qu'il est bien dans la gorge. De l'autre côté, j'ai vérifié aussi. Donc les segments, je vais mettre un petit peu un filet d'huile de moteur, mais léger. Et après, bah, je vais emboîter le cylindre dedans. Voilà. Donc pour emboîter le cylindre, il faut comprimer les deux segments, hein. Bon, ça, il faut bien faire attention. Il y a des ergots. Bah alors ils sont. Voilà. Donc là, il faut bien mettre en face. Vous voyez ici, j'essaie de zoomer bien. Voilà. Donc alors c'est pas évident. Voilà. Donc là ici, il y a un petit ergot. Donc pour mon cas à moi, il y en a un de ce côté-là pour celui qui est le segment qui est tout en haut et l'autre qui est plus vers le bas et de l'autre côté. Je sais pas si je vais réussir à faire voir. Voilà, il est exactement là. Donc ils sont pas en face l'un de l'autre, c'est fait exprès, bien évidemment. Mais bon, il faut bien faire attention qu'ils sont bien en face lorsque on vient appairer le piston au cylindre. Voilà. Donc voilà, là j'ai empilé le cylindre. Donc j'ai mis le joint en base, la cale, de nouveau un joint en base, ensuite le cylindre et voilà le petit pépère une fois monté. Donc là c'est bon. Après j'ai mis un peu d'huile donc ça a tendance un peu à accrocher mais tout va bien. Voilà. Après j'ai pas. Voilà. Donc on voit, il y a d'huile. Et bon, c'est tout neuf, donc forcément c'est légèrement dur à une main, j'arrive pas tellement bien à le faire tourner, mais ça va aller quand même. Voilà. Donc là, on voit que quand j'arrive au point mort, il y a bien du jeu. On n'a pas le piston qui dépasse, hein. Bon, après il n'est pas serré bien sûr. Le cylindre n'est pas serré. Et de toute façon, après, j'ai vérifié le squitch avec le petit bout d'étain fourni dans le pack boost. Je cherche après. Voilà. Donc c'est fourni avec. Il y a un petit bout d'étain qui est fourni avec pour vérifier le squitch. Donc ça je vais le faire après que j'aurai monté la culasse boost. Donc là ce que je vais monter c'est le joint de culasse comme j'avais dit tout à l'heure. Donc là ça va, j'ai pas de saleté, j'ai rien, c'est propre. Donc on met le petit joint de culasse. Et ensuite je vais mettre la cale ainsi que la culasse, puis les écrous. On se retrouve après.
Alors encore un petit détail, là j'ai mis le piston au point mort bord, on va dire. Il est au maximum et on voit que la lumière d'échappement est totalement dégagée. Donc je me dis que sans la cale de 2 mm, l'échappement il était forcément pas dégagé complètement si je l'aurais monté d'origine avec une culasse d'origine. Donc là j'ai bien les transferts latéraux aussi qui sont bien ouverts. Bon, l'arrière aussi c'est ouvert de toute façon, mais la lumière d'échappement est totalement ouverte, chose qui n'aurait pas été le cas vu qu'on est pile poil avec l'ouverture d'échappement. Donc c'est pas mal fait, je trouve, ce pack boost, il est vraiment bien fait. Donc voilà, le moteur est monté, donc j'ai fait la vérification du switch, je suis à 2,4, donc bah nickel, c'est impeccable, c'est franchement joli, j'aime bien, ça a une belle gueule. Et voilà, donc là j'ai plus qu'à remonter encore le... J'ai encore la pipe clapet à remonter, et puis bah l'allumage est en embrayage variateur. Donc voilà, fini pour le montage du moteur. Donc à bientôt.